Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce jour en manchette violence et actes de vandalisme. Dans certaines localités, le 6 avril dernier, plusieurs personnes mises aux arrêts. Certains sont présentés au procureur aujourd'hui et demain. D'anciens ministres et députés risquent la prison. La campagne électorale continue paisiblement, fait observer le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la Covid-19. Le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya s'est fait vacciner, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce 8 avril 2021 pour le quinquennat 2021-2026. Voici ce que les candidats proposent au peuple. Soumanou Ronkpe, garantir les chances d'accès à l'enseignement maternel et primaire à tous les enfants en âge d'être scolarisés. Talon Talata, une sécurité optimale, une industrie touristique florissante. Korhui Agossa, tous ensemble pour une alternance qui entraîne un progrès inclusif à partir du 11 avril 2021. Tout ceci aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à l'accoutumée d'ailleurs chaque matin, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le confrère de la matinée en manchette ce jeudi matin, le candidat Patrice Talon à Porto Novo ce jour. Les Ainovi lui réservent un accueil impressionnant. En 5 ans, Porto Novo a retrouvé ses attributs de ville capitale. Dès lors, on devrait s'attendre à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, estime le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Zone économique et développement, une société de fabrication de véhicules électriques s'installe à Glodjibé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'économiste. Défi Info en manchette ce matin. Élection présidentielle du 11 avril prochain, la grande sortie de son éternité d'Agbo. Il appelle les opposants à prioriser le dialogue, condamne les violences et opte pour le duo Talon-Talata. Le potentiel en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, Korhui Agossa installe la vague orange dans le département du Koufo. Le compte rendu de cette activité politique à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin. Faux débat sur la fin du mandat de Talon et heurte dans certaines villes au Bénin. Des politiciens vandales à l'œuvre avec l'arme de la manipulation, estime le confrère ce matin qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages des duos en lice pour la présidentielle de 2021. Les messages des duos dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'Indépendant en manchette ce matin, gouvernance politique et économique à l'heure du régime de la rupture. Le Canard évoque dans les colonnes de sa parution de ce matin la surprenante réaction du président français Emmanuel Macron sur la gestion du président Patrice Talon. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, le professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi sur le volet enseignement supérieur du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les réformes universitaires annoncées par Patrice Talon sont nécessaires et inévitables, estime l'universitaire. Son argumentaire est publié à la page 2 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Nord-Sud quotidien, titre à la une ce matin, installation de M-Auto à la GDIS. 1500 emplois pour 1000 motos et 30 tricycles électriques par jour. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Libération, nous titre en manchette ce matin, supposée marche de protestation contre Patrice Talon. Le vandalisme et après, s'interroge le confrère, le peuple doit se méfier des politiciens va-t-en-guerre. Nous passons à présent à nouvelle expression qui communique eau potable pour école à cantine à chaque établissement scolaire, son robinet. L'article est publié, à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, manifestation dans diverses régions du Bénin et actes de vandalisme. L'opposition invitée à mettre de l'eau dans son vin. Les organisations de la société civile en appel au sens de responsabilité et de patriotisme de tous. Nous passons à présent à Jack Pata qui titre élection présidentielle de 2021. Dagbo Esprit Saint rassure les Béninois et les invite à voter massivement pour Talon Talata. Nous avons choisi Patrice Talon depuis 2014. Voter pour le développement. Talon est l'homme de la situation, estime Dagbo Esprit Saint. L'article publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le même Canard qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les adresses des 3 duos en compétition pour le compte de la présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin.
Le Télégramme parle de tête-à-tête à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Emmanuel Tiando et Joseph Diogbenou satisfaits du niveau d'organisation du scrutin. Le compte rendu est publié à la page 2 de la page de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, violence en période électorale. Le parti politique Les Démocrates regrette les incidents du mardi 6 avril 2022. Le communiqué rendu public à l'occasion est relayé à la page 11 de la page de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: marche pacifique de protestation contre les actes de vandalisme du 6 avril 2021. Louis Vlavonou reçoit la motion des marcheurs et fait d'eux des apôtres de la non-violence. Le Coopérant titre à la une ce matin: marche des responsables UPOME pour la non-violence après les actes de vandalisme du 6 avril dernier. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et membre influent du parti politique Union progressiste, envoie les organisateurs en mission de paix dans toutes les familles. Le président de l'Assemblée nationale salue cette initiative citoyenne et demande aux autres communautés de leur emboîter le pas. Le grand jury en manchette ce matin pour un chaos au soir du 11 avril prochain. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Févi Prudencio, avec sincérité et détermination, mouille le maillot pour Patrice Talon. L'article qui est enrichi et qui vous convainc par rapport à l'engagement de l'UDBN aux côtés du président Patrice Talon est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Jury. La guérite en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Olga Akitobi mobilise la 21e circonscription électorale pour le duo Talon-Talata. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré nous titre à la une ce matin: campagne pour la présidentielle du dimanche prochain. Patrice Talon reçu en triomphe dans le département du Zou. La touche Hervé Romain pour un chaos dans la 24e circonscription électorale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin: leadership et positionnement au sein de la majorité présidentielle. Pourquoi Moël Béné Ayadji suscite tant de jalousie, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur, qui titre en manchette ce matin: course à la magistrature suprême. L'honorable Augustin Aranvoy-Blas lance l'assaut final pour Talon-Talata. Les signes évidents d'un chaos sans appel, annonce le confrère ce matin en manchette. L'événement du jour, élection présidentielle du 11 avril 2021. Pascal Irénée Koupaki envoie la jeunesse de Kouamansé en mission. Son adresse est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement du jour. Soleil levant, présidentielle de 2021, 105 observateurs de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Bénin. Des détails sur leur mission dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Soleil levant. Carte sur table, titre en manchette ce matin: tournée de sensibilisation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique intervenu dans la période de campagne électorale. L'adresse de Éléonore Yaïla Descamps à la jeunesse estudiantine a voté massivement pour le duo Talon-Talata. De Sakete à Abomey, la directrice du Centre des œuvres Université sociale d'Abomey-Calavi, Ghislaine Koulfa-Boron, appelle à une large victoire. Des détails sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table, qui titre également à la une ce matin: pour le développement dans la continuité, le bonheur du peuple béninois. La SG porte-parole de l'OFR, Judith Glidia, à la manette pour l'élection du duo Talon-Talata. OFR, entendez, Organisation des femmes républicaines, une organisation du parti politique Bloc républicain. Le pays émergent nous titre ce jour en manchette: campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche prochain. Le duo Talon-Talata attendu ce jeudi à Porto Novo. Union progressiste, Bloc républicain, Parti de renouveau démocratique, UPB et PRD, tous ensemble pour la grande mobilisation, communique le confrère ce matin. Campagne électorale dans la 11e circonscription électorale, adhésion totale du Koufo à la vague orange, communique la cloche ce matin en manchette. Les 4 vérités, campagne électorale dans l'Ouémé, géant meeting de Talon à Porto Novo ce jour. Les populations d'Avapa prêtes pour valider le chaos du président Patrice Talon. Séance de restitution à la douane béninoise. Le directeur général Saka Boko préoccupé par l'atteinte des quotas. Le compte rendu est fait à la page 10 de la page de ce matin de Les 4 vérités, qui communique également à la une ce matin. Enseignement supérieur au Bénin, Dodi Hippolyte Amouzovi valide les réformes annoncées par Patrice Talon et explique leur importance. Toujours à la même page 10 de la page de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Notre époque en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Talon-Talata en apothéose ce jour à Porto Novo. Des détails sur l'agenda du président Patrice Talon dans le compte de cette journée de la campagne électorale à la page 3 de la page de ce matin du Canal. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre, qui titre ce jour: Bénin après la manifestation du 6 avril, déjà une série d'arrestations. La tension est montée d'un cran dans le septentrion.
Des organisations de la société civile alertent sur un risque d'escalade de violence. L'article est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard qui communique à la une pour la victoire du duo Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN investit Calavi et environ. La boussole à la une ce matin, manifestation de mécontentement et dénonciation de prorogation de fin de mandat du président Patrice Talon. La situation prend de l'ampleur, estime le confrère, mais toujours serein, Talon poursuit sa campagne. Le quotidien national d'information nous titre ce matin, zone industrielle de Glodjibé, une société de fabrication de véhicules électriques s'installe. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa page de ce matin les échos de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain dans les différents départements du pays, les 12 départements que contient le pays. Le compte rendu des équipes de la nation est fait aux pages 3, 7, 9, 11 et 13 de la page de ce matin du quotidien de service public. Le matin parle d'actes de vandalisme relatifs à la fin de mandat du président Patrice Talon. La population paye toujours le tribut pendant que les commanditaires se la coulent douce. Le gouvernement préoccupé de la situation rassure. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, zone industrielle de Glodjibé au Bénin. La société de fabrication de véhicules électriques mise en place. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'Afrique en marche. Manifestation contre la prorogation de mandat. Convocation et arrestation se suivent et s'enchaînent, informe le confrère ce matin avec l'enseigne de la direction générale de la police républicaine pour illustrer sa manchette. Le matinal, acte de vandalisme pour exiger la fin du mandat présidentiel, un projet de déstabilisation du Bénin téléguidé de l'extérieur, des relais locaux payés, des prostituées violées et dépouillées par les manifestants à Parakou. Les détails sur ces différentes actions déplorables aux pages 2 et 11 de la page de ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Focus sur les propositions des candidats aux pages 1 et 4 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis, mais avant, découvrons la une de ce matin de Partners News qui titre en manchette campagne électorale présidentielle de 2021, les duos avec d'alléchantes propositions. Souman Hunkwe opte pour une éducation inclusive, Talon Talata, une sécurité optimale, une industrie touristique florissante. Korwe Agossa, l'alternance n'est pas une option, c'est une obligation. L'événement précis avec Eleonore Yaïla Dekan avec une bonne posture. Titre, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan, sous l'arbre à palabre de l'événement précis, beaucoup de réformes courageuses et indispensables ont été faites sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Son interview accordée aux confrères de l'événement précis est relayée aux pages 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin de l'événement précis qui communique en manchette ce matin. Marche pacifique sur l'Assemblée nationale contre les actes du 6 avril 2021. Les maires UP de Union progressiste de l'OME dénoncent le vandalisme. Le président Louis Vlavono lance un appel à la non-violence et à l'appel Louis Vlavono qu'il s'agit bel et bien du président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'actualité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN conquis Calavi et environ pour la victoire du duo Talon Talata, Colline Prudencio, artisane de l'adhésion populaire. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa page de ce matin pour le scrutin du dimanche 11 avril prochain, les 10 pièces validées par la Commission électorale nationale autonome, les 10 pièces qui devront permettre de voter pour ceux qui ne sont pas en possession de la LEPI ou autre carte. Il y a 10 pièces qui sont valables pour le vote le dimanche prochain. Nous passons à présent à Info Matin qui titre à la une ce matin, violence et actes de vandalisme. Le parti Les Démocrates regrette les incidents. Toujours à la une de Info Matin de ce matin. Géante mobilisation pour le duo Talon Talata, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN fait monter le mercure à Aboumé Calavi. Présence remarquable du roi Adiwatonou, Alodji 3 et de toute sa cour. Des précisions sur cette activité politique à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui annonce également l'arrivée du président Patrice Talon ce jour à Porto-Novo pour un grand meeting dans le cadre de sa campagne électorale. Dabarou à la une ce matin, 7e circonscription électorale. Le bloc républicain Bouk Bembereke pour le duo Talon Talata. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Bénin Intelligent qui titre à la une ce matin victoire du duo Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN intensifie ses actions. Le compte rendu est fait à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, fabrication de véhicules électriques au Bénin. Une société s'installe à Glodjibé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui publie en manchette une photo de l'installation avec en illustration le ministre de l'économie et des finances Romia Douadaï et la ministre du commerce Sadia Assouma. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet.